C'est le point le plus élevé de Montpellier, le Carré Sainte-Anne, un édifice de 68 mètres de hauteur et un parvis animé depuis peu. Le Carré Sainte-Anne nouvelle version est ouvert au public après 8 ans de fermeture. Un événement que certains immortalisent. Ce que je vous propose, c'est qu'on va rentrer dans l'édifice. Comme ça, on va pouvoir un petit peu observer celui-ci de l'intérieur et voir justement les différences qu'il y a entre le gothique et le néo-gothique. Une des nouveautés appréciées par les visiteurs, l'accès au site. Une chose qui a changé en bien, moi je trouve, c'est le fait de passer par l'entrée, parce qu'on passait toujours par les côtés. Et là, on voit en arrivant l'ensemble de la structure. Je trouve que c'est beaucoup plus clair, il n'y a pas de très grands changements. Ce que je trouve aussi, c'est qu'on voit beaucoup mieux les vitraux. Des vitraux refaits, tout comme le sol. Des colonnes consolidées, des poutres scéniques installées. Plus rien à voir avec l'église du 19e siècle, désacralisée en 1991 pour devenir un lieu dédié à l'art contemporain. Ça s'est fait en concertation avec la municipalité et l'évêché, et il se trouve que ça répond tout simplement au fait qu'il y avait moins de croyants. Et donc, il y avait peut-être moins d'utilité à cet espace puisqu'il y restait quand même la cathédrale Saint-Pierre et il y a encore d'autres églises, notamment Don Bosco. Au fil des ans, le Carré Sainte-Anne présente des fragilités. Par mesure de sécurité, des travaux sont engagés. On s'est aperçu que les colonnes qui font à peu près 30 tonnes chacune, elles étaient quelquefois dégradées de manière très considérable à cœur, donc avec un risque de chute de la colonne. Coût de la facture, 5 millions d'euros pour rénover les 700 mètres carrés de nef et consolider l'édifice.